l'épidémiologie devrait-elle s'intéresser à la population des sujets âgés avec un cancer? L'épidémiologie en cancérologie existe depuis longtemps pour identifier les facteurs de risque, notamment les facteurs de risque qu'on peut modifier pour la survenue du cancer. Bien sûr, tout ce qui s'intéresse au suivi des patients atteints de cancer pour étudier les facteurs qui vont être plutôt favorables ou défavorables à l'issue de la maladie. Et puis bien sûr, étudier tous les traitements du cancer. Eh bien, c'est fondamental d'étudier l'épidémiologie des sujets âgés atteints de cancer, car aujourd'hui, c'est plus de 30% des nouveaux cas de cancer qui ont plus de 75 ans, et en 2050, ce sera plus de la moitié. Et l'autre grande raison pour laquelle c'est fondamental de s'intéresser à ce sous-groupe de population particulier, c'est parce qu'on manque de données dans cette population pour une raison très simple, c'est que nos sociétés européennes et américaines ont protégé volontairement ces sujets-là en ne les incluant pas dans les études cliniques et les grandes enquêtes par souci de protection d'une population qu'on considérait par un choix sociétal plus vulnérable. Or, on s'est aperçu depuis une vingtaine d'années qu'on ne pouvait pas transposer directement les résultats des grandes enquêtes faites sur des adultes d'âge moyen et des études cliniques directement chez ces sujets qui avaient des trajectoires de vieillissement très différentes en fonction des différents sous-groupes de population, en fonction de leurs habitudes de vie, l'exposition à différents facteurs, le tabac, l'alcool, des polluants, des caractéristiques génétiques qui font qu'on ne vieillit pas tous de la même façon. Et avec l'explosion des maladies chroniques associées, on se retrouve dans une population qui, d'une part, a des vieillissements différents, et des pathologies chroniques associées. Tout ça mis ensemble va interagir avec la tumeur, le cancer et les traitements qu'on va recevoir. Et l'épidémiologie va chercher à déjà caractériser cette hétérogénéité clinique et biologique des patients âgés atteints de cancer et démêler ce qui est lié plutôt à l'individu, son environnement, ses facteurs de risque, ces pathologies chroniques associées, ce qui est lié à la tumeur, ce qui est lié au traitement, et pouvoir ainsi mieux informer le patient, son entourage, les médecins, les soignants, sur ce qui va le plus impacter sa survie, sa qualité de vie, l'évolution du cancer, et donc in fine, choisir le meilleur traitement, la meilleure prise en charge, le meilleur parcours de soins dans ce cas-là précis.